الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري إفاضة في المحضر تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une autre fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons ainsi l'agrément de Dieu vis-à-vis de tous ses amis. J'ai cité de manière singulière celui-là qui ne cessait de dire Ana la amutu, qui veut dire moi que vous voyez là, je ne meurs pas, mais qui disait également Tabi'una yarkabu kulla tabi'in wa la yarkabu tabi'un ala tabi'ina. Notre cachet se lèvera au-dessus de tout autre cachet. Je vais parler de qui? Bien sûr, vous l'avez deviné, je vais parler de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Je demande également l'agrément de Dieu pour tous ses amis, pour tous ses khulafa. J'ai cité la personne de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, étant donné que ce dernier fut élevé au rang du détenteur de la Faïda, Sahib al-Faïda. Ainsi, je m'introduis pour continuer ce que nous avions commencé depuis hier. Nous sommes aujourd'hui le 24 de l'an 2020, qui pour nous est le premier jour du mois de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que dans ce confinement, le mois de Ramadan nous permette de nous approcher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière fois, nous avons parlé du livre intitulé Ruh al-Adab, écrit par Maulana Cheikh Ibrahim Niass quand il avait 21 ans. Ce fut son premier ouvrage qu'il a offert à l'humanité tout entière, qui est un livre qui est considéré min kutubil adab, parmi les livres qui ont mis un accent particulier sur la discipline dans les écoles spirituelles. Ce livre est composé de 121 vers que Cheikh Ibrahim Niass a écrit. Dans ce livre, Cheikh Ibrahim Niass débat de la question de la discipline, mais surtout à travers l'école de la Tariqa Tijaniya. Et comme vous le savez très bien, nous protégeons notre avoir, mais cependant notre savoir nous protège, mais aussi notre discipline protège notre savoir. Voilà pourquoi il est important de mettre un accent particulier sur la discipline. La discipline dans le savoir transmet le savoir et il fait du savoir une sagesse. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons profondément pénétrés de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, nous avons lu jusqu'à un niveau et je vais revenir sur cette lecture-là. Cheikh Ibrahim Niass dit à l'introduction de son livre, et je cite, يقول إبراهيم نجل الحاج عبد الإله بدرنا الوحاج من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التيجاني طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. نصيحة مني إلى إخواني. Ceci est un conseil à l'endroit de mes frères. فلتمسكوا طريقة التيجاني. Je vous recommande de vous cramponner à la Tariqa Tijani. Tariqa Mahdi al-Fadli wa Ridwani. Une école spirituelle qui provient
de la pure générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens que nul ne peut connaître Allah de par ses propres efforts. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une affaire qui n'appartient qu'à Allah lui seul. Il ouvre les portes qui mènent à lui et il ouvre ces portes-là à qui lui-même aura choisi. C'est ainsi que toute personne qui se retrouverait dans cette école-là, qui mène à Allah, donc qui va au-delà du paradis pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, on peut comprendre que la personne ne l'a pas choisi de par sa propre force. Le fait même de se retrouver dans cette école-là provient d'une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un amour d'Allah vis-à-vis de sa personne. Et à ce sujet-là, on se rappellera ce monsieur-là qui avait acheté une esclave dans le marché de Bagdad. Et cette esclave lui avait exigé de lui remettre ses nuits pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a compris à travers l'exigence de la dame qu'elle était une wali, une sainte. Il accepta les conditions de la dame. Et une nuit, il surprend la dame en train de faire ses prières. Et dans ses prières, elle disait: Ô Seigneur, pour l'amour que tu as pour moi, je te demande d'exaucer mes prières. Au petit matin, le maître s'adresse à la servante en lui disant: Hier, je t'ai entendu prier, mais tu as fait une petite erreur dans ta prière quand tu as dit: Ô Seigneur, par l'amour que tu as pour moi, parce que tu aurais dû dire pour l'amour que j'ai pour toi, car tu n'as aucun moyen de savoir que Dieu t'aime. La dame lui dit: c'est toi qui n'as pas compris. Le Dieu qui m'a réveillé en ce moment précis pour que je l'adore et qui t'a laissé dans le sommeil est une preuve pour moi qu'il m'aime. Quand le monsieur a entendu cela, quand le maître a entendu cela, il était tellement ému que dans sa maison, il y a une femme, une grande dame qui s'est entièrement offerte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui déclare qu'il l'affranchit automatiquement. Et quand la bonne dame a appris cela, elle a commencé à pleurer. Il dit à la dame: mais pourquoi pleures-tu? N'es-tu pas heureuse d'être libre? Elle dit: je pleure parce que j'ai imaginé la joie qui m'a pénétré quand tu m'as libéré. Quand mon petit maître m'a libéré, j'ai imaginé ma joie. Et j'ai essayé d'imaginer le jour là que le grand maître va me libérer, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai donc pleuré. Alors donc, la tariqa Tijaniya est une école de grâce parce qu'elle mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul n'a les moyens de faire accéder un être humain à Allah si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tariqa Tijaniya émane de la troisième dimension de la religion qu'on appelle Al-Ihsan, à partir du hadith que nous appelons hadith Jibril, quand l'ange Jibril a pris la forme d'un homme harmonieux et qui ira trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser les questions. Dis-moi Mohammed, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est l'iman et qu'est-ce que c'est l'ihsan? L'ihsan qui est la troisième dimension de l'islam, qui se veut la dimension la plus élevée de l'islam. Dieu dit dans le Coran: wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Alors, faites le bien, car Dieu aime ceux qui font le bien. Mais ici, il s'agit de faire le bien dans ses actes de dévotion, être pénétré d'une sincérité profonde qui fera que Dieu seul soit notre quête, Dieu seul soit notre but. Et la tariqa Tijaniya fait partie de ces écoles-là, qui nous apprend une règle dans l'adoration qui est sidqut tawajjuhi ilallah, être sincère dans sa quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass n'a pas hésité de dire Tariqu Mahdil Fadli war Ridwani. C'est une école
qui est tiré de la pure générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la sincérité dans l'adoration est une richesse que Dieu donne à qui il veut. Et il continue quand il dit Wala tariqu mahdi al-fadli wa ridwani ussisa bis-sunnati wal-furqani. Il dit que cette tariqa, cette école qui est la tariqa Tijaniya, tire sa source du Coran et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fois dernière, nous avons donné quelques aperçus sur la personnalité spirituelle et religieuse de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Mais nous voulons faire un petit retour vers la personne de Cheikh Ibrahim Niass lui-même quand il avait conseillé d'enseigner l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani pendant le mois de Ramadan, quand il a dit wa alaykum bi muhadathati al-ahbabi an al-Cheikh Tijani la siyama fi shahri Ramadan fa innahu afdalu min jami'i awradikum wa alaykum bi dhikri faydatiha allati biha afada Allahu al-anwara wal ma'arifa fi qulubikum wa azaqakum al-haqa'iq ar-rabbaniyya فتقدروا قدر هذه النعمة فتشكروا الله. Il dit, je vous exhorte de donner des narrations sur la vie de Cheikh Ahmed Tijani, surtout dans le mois sacré de Ramadan. Et il continue en disant que cela est mieux que l'ensemble des pratiques du zikr que vous faites. Et c'est là parce que beaucoup de personnes font le zikr sans savoir le sens même du zikr. Ils le font de manière robotique et ce qu'ils pratiquent n'a peut-être pas d'influence sur leur cœur et sur leur marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors que l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani vous enseigne l'histoire de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Cheikh Ahmed Tijani vous enseigne la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Cheikh Ahmed Tijani vous enseigne la dévotion dans ses actes cultuels vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'en passe. Donc c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass a insisté sur la narration de l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani, mais surtout dans le mois sacré de Ramadan. Parce que Ramadan est le mois du Coran. Et comme vous le savez très bien, Cheikh Ahmed Tijani est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de l'argent derrière lui. Ce qu'il a laissé fut un comportement. Et le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand la question fut posée à Sayyidatu Aïcha, Ummul Mu'minin, à notre mère, la mère des croyants, Aïcha, quelques dames se sont retrouvées autour d'elle, qui n'avaient pas vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces dames lui dirent, oh Aïcha, donne-nous des instructions sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aïcha répliqua en disant Kana khuluquhul Qur'an. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son comportement reflétait l'essence profonde du Coran. Si cela est vrai, et si Cheikh Ahmed Tijani est un digne héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut voir les enseignements du Coran à travers les différents comportements de Cheikh Ahmed Tijani. Et c'est ainsi que Baye Niass, Cheikh Ibrahim Niass, a insisté qu'on donne des narrations sur la vie de Cheikh Ahmed Tijani pendant le mois du Coran qui est le mois du Ramadan. Cela va nous amener à voir le Coran d'une manière manifeste à travers le comportement d'un être humain. Et comme nous sommes des êtres humains, faire de cet être un modèle sera très facile pour nous. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension sur ce sujet pertinent que beaucoup de personnes ignorent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Il n'a pas de fin. Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, au vu au su de tout ce que je viens de donner comme information sur la tariqa Tijaniya, nous demande de nous cramponner à la tariqa Tijaniya. Pour toute personne sensée, mais qui a le cœur clairvoyant,
et qui voudrait atteindre Allah et connaître Allah, il n'y a pas mieux que cette école-là, tout en respectant les autres écoles. Cheikh Ibrahim Niasse, voyant le grand intérêt qui constitue la tariqa Tijaniya, dit cramponnez-vous à la tariqa Tijaniya. Et il dit que cette tariqa provient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande grâce que le Tout-Puissant Allah offre à un être humain, c'est d'accepter que cette personne puisse le connaître. C'est parce qu'on aura connu Dieu qu'on saura aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui ne connaît pas Dieu ne sait pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît Dieu a un niveau de foi que les autres n'ont pas. Et c'est ainsi que le Coran dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient, c'est ceux-là qui ont plus d'amour pour Allah que les autres. La tariqa Tijaniya vient et elle vous ouvre toutes ces portes-là. Elle vous donne les moyens efficaces qui ne ratent pas leur cible, qui vous donne les moyens d'accéder à tous ces mystères. D'ailleurs même, le mot mystère provient du mot arabe mastour, ce qui est voilé. La tariqa Tijaniya vous dévoile ce qui est voilé dans un cercle donné et fait de vous des gnostiques, des personnes qui sont imprégnées de la gnose islamique, des personnes qui sont en un mot des arif billah. Celui qui est arif billah, la personne sait pourquoi Dieu l'a créé, la personne sait quelle est sa mission sur terre, la personne sait comment naviguer vers Allah et en Allah. Alors Cheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu ne pouvait pas faire mieux que ça. Quand nous savons que dans un de ses propos, il disait que si Cheikh Ahmed Tijani n'avait pas dit ce propos que je vais citer tout à l'heure, دفعت إلى الحضرة دفعة واحدة فصار أولي آخري وآخري أولي وكلي جزئي وجزئي كلي فصرت أنا هو وهو أنا من حيث هو لا من حيث أنا إذ صرت كالمصباح. Il dit que j'ai été attiré par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, je suis tombé dans un désarroi total, à tel point que j'ai pensé que mon commencement est devenu ma fin, mon commencement, ma partie est devenue mon entier est devenu ma partie. Et dans cet état-là, si on me posait 1 million de questions, à toutes ces 1 million de questions, je ne donnerai qu'une seule réponse, car je suis devenu comme une lampe brillante. Cheikh Ibrahim Niasse dit, si Cheikh Ahmed Tijani n'avait pas dit ces propos-là, moi, Cheikh Ibrahim Niasse, je n'accepterais point d'être compté parmi ses disciples. Alors donc, ces propos-là reflètent la profondeur de la connaissance d'Allah que Dieu a donné à Cheikh Ahmed Tijani. Et Cheikh Ibrahim Niasse est son khalife dans ce sens-là. C'est ainsi qu'il a écrit au Ruh al-Adab. Il veut que l'être humain puisse comprendre et connaître le Seigneur qu'il a créé. Et c'est ainsi qu'il dit encore que moi, Cheikh Ibrahim Niasse, que mon objectif dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire parvenir à la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati barri ra'ufi ilahina wa ta'lamu hal fil khalqi ahna alayhim madad dahri minni. Il dit mon objectif dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de le conduire vers l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde si tu peux trouver un seul être qui a eu plus pitié de cette communauté que moi. Quel que soit ce que tu donnes à un être humain, cette chose est éphémère. Mais quand tu donnes à un être humain le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu donnes Dieu à quelqu'un, tu lui auras donné quelque chose d'éternel. Et c'est toi qui es le véritable donateur. Les autres, parce qu'ils n'ont donné que l'éphémère, ils ne sont que donateurs en partie. Mais toi, tu es entièrement donateur. Et c'est toi qui auras véritablement pitié de l'humanité. Et c'est ça l'action de Cheikh Ibrahim Niasse. Donc, Ruh al-Adab provient de son véritable propriétaire qui est Cheikh Ibrahim Niasse, et les conseils sont dirigés
vers Cheikh Ahmad Tijani, parce que celui-là détient la plus grande école spirituelle pouvant élever l'être humain à toutes ses valeurs spirituelles. Alors, regardez et vous appréciez, pour ceux-là qui ont un peu de lecture, que cette école-là est basée sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que Baye Niass dit, il dit Tariq Mahdi al-Fadli war Ridwani ussisa bis sunnati wal furqani. Cette école qui est la Tariqa Tijaniya est basée d'abord sur le Coran, parce que il n'y a rien dans la Tariqa Tijaniya en dehors de ce que Dieu a recommandé. Mais aussi, cette école-là, qui est la Tariqa Tijaniya, est basée sur la tradition du prophète Mohammed que nous appelons As-Sunnah. Voyez-vous, les sources même de la religion chez l'homme musulman, c'est Dieu et son messager. C'est ainsi que Cheikh Ahmad Tijani lui-même disait que Iza sami'tum anni shay'an fazinuhu bimizan ash-shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu. Lorsque vous aurez entendu quelque chose de moi, et certainement vous allez entendre que Cheikh Ahmad Tijani a eu des propos. La meilleure façon de savoir que ces propos proviennent de moi, c'est essayer de mettre ces propos dans la balance de la charia. Et la balance de la charia, c'est le Coran et la Sunna. Si les propos de Cheikh Ahmad Tijani correspondent à la Sunna et au Coran, alors Cheikh Ahmad Tijani vous dit que ces propos effectivement proviennent de lui. Et Cheikh Ibrahim Niass dit que mesurer les propos de Cheikh Ahmad Tijani dans la balance de la Sunna et du Coran nécessite au préalable la connaissance de la Sunna et la connaissance du Coran. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.